Bismillahirrahmanirrahim. J'ai le plaisir de vous présenter la synthèse du webinaire sur la nécessité du questionnement dans l'islam. En introduction, nous avons constaté que souvent notre environnement religieux, communautaire ou familial exerce une pression qui nous dissuade de réfléchir librement et poser nos questions religieuses ouvertement. D'autre part, par peur de ne pas avoir des réponses satisfaisantes, nous refoulons certaines questions de notre esprit. Pourtant, il est important de se poser des questions et de les poser car cela contribue pleinement à notre propre développement personnel et aussi à l'évolution scientifique de la société. Dans la première partie de la présentation, nous avons rappelé que l'islam incite à la recherche de la connaissance. Plusieurs versets du Coran invitent à la recherche du savoir. D'autres nous indiquent clairement que le questionnement a fait évoluer la société musulmane. De l'autre côté, la Sunna confirme les enseignements coraniques. Dans la deuxième partie, nous avons évoqué le caractère inné du questionnement chez l'homme et qu'il était nécessaire de le mettre dans de bonnes conditions afin qu'il puisse réfléchir et questionner en toute liberté dans le but de son propre développement et celui de sa société. Nous avons également cité quelques exemples de questions religieuses pour l'inspirer dans son cheminement. Enfin, dans la troisième partie, nous avons insisté que le cheminement intellectuel et le questionnement devraient être accompagnés d'un comportement moral et éthique exemplaire comme l'authenticité et l'humilité, l'effort et la patience, l'écoute active et intelligente. Les objectifs de ce webinaire étaient de mettre en confiance les coreligionnaires qui souhaitent évoluer pour qu'ils puissent réfléchir et se poser des questions sans culpabiliser, puis formuler leurs questions sans se faire marginaliser. Créer une base de données de questions religieuses pour alimenter les chercheurs et orienter les recherches et le discours religieux. Après 35 minutes de présentation, nous sommes passés aux activités. Dans la première activité, les participants devaient répondre à un sondage. La première question était de faire un constat sur notre environnement et 70 réponses ont été enregistrées. 47,70% confirment que leur environnement exerce une pression qui réduit leur droit de questionner librement. 17,15% évitent de se poser des questions par peur de se faire surprendre par le doute. 22,85% ne ressent aucune pression de son environnement, réduisant son droit de questionner librement. 31,40% se sont toujours sentis libres dans leur questionnement et rien ne les a empêchés de poser leurs questions religieuses ouvertement. Enfin, 8,60% ont fait d'autres constats. La seconde question demandait de s'exprimer sur le besoin de comprendre la religion. Une grande majorité de 92,50% éprouve le besoin d'un environnement favorisant l'échange intellectuel et religieux ouvert, constructif et respectueux. Les 7,50% restants se répartissent comme suit. Je m'oppose à l'ouverture d'un environnement de libre-échange intellectuel et religieux. Une réponse. Je n'éprouve pas le besoin d'un environnement favorisant l'échange intellectuel et religieux ouvert, constructif et respectueux. 3 réponses. Enfin, nous avons une autre réponse. Dans la seconde activité, il s'agissait de formuler une ou plusieurs questions religieuses pour participer à l'élaboration d'une base de données de questionnement religieux. 59 participants ont formulé au total 121 questions que nous pouvons regrouper en différentes parties. 54% des questions se rapportent au dogme, 18% à la jurisprudence, 6% au Coran, 13% à l'éthique et 9% sur d'autres thèmes. Je vous remercie de votre suivi et je vous dis à bientôt pour le prochain webinaire. D'ici là, que la paix soit sur vous et qu'Allah vous protège.